Là, on est fin septembre. Je suis à Lyon-Part-Dieu. Il fait à peu près une douzaine de degrés. Et tout le monde a déjà sorti les pulls, les manteaux. Il y a même quelques doudounes de sortie. Et je me demande, mais comment ça va se passer quand il fera vraiment froid? Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait tout intérêt justement à s'habiller un petit peu moins et à s'exposer un peu plus de cette manière au froid. Je vous laisse observer un petit peu autour de moi. Tout le monde est déjà bien habillé. Tout de suite, les 5 bonnes raisons justement de pas trop se couvrir. Pas trop vite en tout cas. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve un peu plus près de chez moi, dans un lieu un peu plus naturel, un peu plus propice, un peu plus calme pour vous parler de ce qui va suivre. Les températures descendent et la nature nous propose un peu de nous mettre un peu au défi et de nous dire, bah voilà, est-ce que vous êtes capable de suivre ou pas? Évidemment, on est capable de suivre. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est les 5 bonnes raisons qui font que tu as tout intérêt à t'habiller légèrement ou en tout cas à moins te couvrir. Raison numéro 1, pour ton système cardiovasculaire. Tu vas venir le travailler et en même temps le soulager en favorisant l'ouverture et la fermeture de tes microcapillaires sanguins. Pour régler sa température, le corps fonctionne de cette manière. Il ouvre et il ferme tous ces microcapillaires. Et le fait de s'exposer comme ça régulièrement au froid, c'est comme si tu allais faire un petit peu de gymnastique et leur réapprendre, les rééduquer pour s'ouvrir et se fermer correctement. Donc ça pourra te permettre par la suite, notamment, d'être un peu moins frileux, notamment au niveau des extrémités, si tes capillaires sanguins font bien leur travail. Ça nous amène déjà à la raison numéro 2, qui est favoriser tes capacités d'adaptation. Sur un plan de l'évolution, l'être humain n'a pas toujours vécu dans des environnements aussi tempérés. Et aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, en dessous de 18 degrés, on commence à sentir qu'il fait un peu frais. Et au-dessus de 23-24, on commence à sentir qu'il fait un peu chaud. Donc en gros, ça nous laisse une zone de confort de 5 degrés, une fourchette de 5 degrés où on est juste bien. Et je trouve pas ça, moi, très confortable, justement. Donc le fait de t'exposer comme ça régulièrement au froid, ça va pouvoir te permettre d'agrandir cette zone de confort, de jouer sur ta thermorégulation. Ton corps va être capable de s'adapter à des températures plus fraîches et aussi plus chaudes. En travaillant dans le froid, on s'adapte aussi pour des températures plus chaudes. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Laisser ton corps faire. Le laisser réagir à son environnement extérieur. Gagner en capacité de thermorégulation. Donc le lien est tout fait avec la raison numéro 3, qui va être le fait d'agrandir ta zone de confort. Ok? On entend partout sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de confort, on entend ça partout tout le temps. Moi, j'aime mieux la notion d'agrandir sa zone de confort. Si régulièrement je vais m'exposer comme ça à un petit peu plus de froid que d'habitude, c'est pas juste par simple masochisme. C'est pas juste parce que j'ai envie de me faire mal. Ok? Certains pourraient penser ça, mais au contraire, c'est pour être plus confortable au final. On sera moins en train de subir les aléas, ok, de la météo si on a une zone de confort au niveau de la température qui est plus élevée. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Donc la 4e raison, c'est de travailler sur ton mindset et tes capacités d'engagement. C'est-à-dire tes capacités à le faire même si tu trouves ça difficile et même si tu n'en as pas envie. Je te l'accorde, c'est pas forcément une partie de plaisir d'aller se cailler le cul dehors volontairement. Certains pourraient penser qu'on peut faire ça juste par simple masochisme, mais pas du tout. Justement, le fait de le faire, de passer à l'action, ça va venir travailler ton mindset, travailler tes capacités d'engagement et travailler tes capacités à faire face aux petits défis, aux petits enjeux du quotidien. Donc ça renforce ton mindset, ça renforce ta force mentale de te dire que tu es capable d'affronter cette légère dose de froid quotidiennement. Et au final, ça nous amène du coup déjà à la raison numéro 5. Une fois que tu auras mis en pratique cette exposition quotidienne au froid, ça va te permettre de jouer sur tes perceptions, de jouer sur ton estime et ton image de toi. Si tu te sais capable d'affronter quotidiennement cette petite dose d'inconfort, tu te sais capable aussi d'affronter plein de choses. Ça change la perception que tu as de toi-même.
Donc ça, c'est plutôt très positif. Ce qui va être positif aussi, c'est de changer tes perceptions du monde extérieur. Peut-être que si avant, je sais pas, au printemps ou à l'automne, tu disais non, ça caille, je le sens pas, etc. Et que là, ben, tu as su t'adapter, tes perceptions, elles vont changer. Et tu te seras capable d'être dehors et d'être confortable. Donc ça change tes perceptions que tu as de toi et du monde extérieur. Et ça, je trouve ça vachement bien quand même. Donc, pour résumer, à partir de maintenant, ce que tu vas faire, c'est tous les jours, quand tu vas sortir, essayer de t'habiller un peu moins que ce que tu faisais avant. L'idée, c'est de sortir un petit peu de ta zone de confort pour au final venir l'agrandir. Et tu vas faire ça pour 5 bonnes raisons. Travailler ton système cardiovasculaire, travailler tes capacités de thermorégulation, travailler ton mindset, ton état d'esprit, travailler sur tes perceptions et agrandir ta zone de confort. Ça fait quand même plein de bonnes raisons d'aller te cailler le cul un petit peu tous les jours. Donc, si c'est quelque chose que tu pratiques déjà et que tu en as ressenti des bénéfices, mets-le-moi en commentaire, ok? Si tu as envie de le faire, mais que tu as un peu peur, tu sais pas, tu as des questions, mets-les en commentaire. En tout cas, moi, j'ai plus qu'une chose à faire. C'est vraiment vous inviter et vous inciter à vous habiller un peu plus légèrement. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. En tout cas, ce que tu peux faire pour moi, c'est la liker, la partager, me mettre un petit commentaire. Ça m'aidera justement à développer un petit peu mon audience parce que cette chaîne, on en a bien besoin. Donc, je te remercie encore. Je te dis à tout bientôt. Prends soin de toi. Salut. Bye.